il y a parmi vous de futurs diplômés dont le parcours a été particulièrement international, particulièrement original. Je voudrais appeler l'une d'entre vous, mademoiselle Chloé Guittet, à venir nous rejoindre, et sous vos applaudissements. Alors Chloé, tu as fait partie de ces étudiants bientôt diplômés qui ont connu de multiples expériences à l'international. Je voudrais que tu puisses, notamment pour les plus jeunes, ceux qui sont encore en première et en deuxième année, que tu leur fasses part un petit peu de ton expérience. Bonsoir à tous. Alors je suis très ravie d'être là ce soir pour témoigner de l'international, parce que c'est quelque chose de très important. On en entend dans toutes les interventions, tous les reportages. Et ce que Monsieur Legrand a dit à l'écran m'a beaucoup parlé, curiosité, c'est ce qui m'a un peu donné l'envie de partir. Donc moi j'ai intégré l'école, pour me présenter en 2-3 mots, j'ai intégré l'école après une première année en Chine, que j'avais pris de manière personnelle afin d'apprendre la langue chinoise pendant 1 an. Et j'ai intégré l'EIM, donc c'était en 2008, on va dire. Et ce qui m'a fait choisir l'EIM, c'est justement que j'avais la possibilité derrière de pouvoir repartir et de mettre à profit les choix personnels que j'avais fait avant d'intégrer le cursus. Donc j'ai fait 1 an à Montpellier. Et l'année d'après, j'ai eu la possibilité, à travers le parcours spécialisé dans le business avec l'Asie, de repartir sur Shanghai pendant 1 année, où j'ai fait 6 mois de cours et 6 mois de stage. Puis l'année d'après, j'ai fait le choix de retourner sur l'Europe pour faire 1 année à l'université en Allemagne, où j'ai obtenu le bachelor de cette université partenaire. Et enfin, cette année, pour mon stage de dernière année, j'ai effectué mon stage en Indonésie pendant 1 an, où j'ai été en poste là-bas. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir. De toutes ces expériences, Chloé, laquelle t'a le plus marqué aujourd'hui, avec un petit peu de recul? Wow. C'est une bonne question. C'est assez difficile de répondre à cette question, puisque justement, après avoir découvert la Chine, qui est quand même un pays culturellement très différent, on pense être capable de s'adapter un petit peu partout, et puis finalement on se retrouve avec d'autres difficultés. Par exemple en Indonésie cette année, ça n'a pas été, l'année dernière, ça n'a pas été très facile au début, mais justement après, avec des qualités que j'avais peut-être pu développer durant d'autres séjours, j'ai réussi à m'adapter, mais j'ai pas d'expérience particulière. Peut-être que je m'attacherai sur la Chine, puisque c'était mon choix personnel dès le départ, un pays qui me passionne, et voilà, mais c'est l'expérience au total d'avoir fait 3 ans à l'étranger sur un cursus de 4 ans. Je trouve que ça résume pas mal la situation. Allez, dernière petite question subsidiaire. Vous avez raison de l'applaudir, si, vous avez raison de l'applaudir. Est-ce que tu pourrais nous dire, comme mot de la fin, un petit quelque chose en chinois, par exemple? 没关系，我知道今天晚上有中国人在这里，所以谢谢你们。Merci beaucoup, Chloé. Alors pour faire la transition avec l'international, on va maintenant regarder une vidéo de la société Bose et écouter M. Patrick Perrin, directeur général de Bose France, la dernière entreprise à avoir rejoint le club des grands partenaires du groupe Subdeco Montpellier.
Bose est une société américaine. C'est une très belle aventure. C'est une société qui a été créée en 1964 par Amar Bose, qui est toujours à ce jour propriétaire de l'entreprise, avec la possibilité de développer un centre de recherche qui, à aujourd'hui, est le plus grand centre de recherche du monde, avec plus de 1000 chercheurs en acoustique. L'association Bose et Subdeco Montpellier, c'est quelque chose d'intéressant parce que Bose est très très proche aux États-Unis du MIT. Il y a beaucoup d'associations avec cette grande université de Boston. Et la volonté du groupe est de se rapprocher de groupes ou d'engineering, d'écoles d'engineering ou d'écoles de commerce. Vous imaginez bien qu'une société comme nous, on est démarché par toutes les grandes écoles. Donc ensuite, j'ai rencontré Monsieur Jourdan, qui m'a fixé un rendez-vous pour une demi-heure un matin, et le rendez-vous a duré 2h30. C'était juste extraordinaire, et donc forcément après, j'avais envie d'aller voir sur place ce qui se passait. Donc j'ai eu le plaisir d'aller à Montpellier et de faire un cours pendant 4 heures que j'ai trouvé beaucoup trop court. Donc la prochaine fois, on essaiera de faire un peu plus long. Et on va développer cette collaboration entre Bose et Subdeco Montpellier. Ce que je souhaite dire aux diplômés, la première chose, c'est bravo. Bravo pour ce que vous venez de réaliser. Vous sortez d'un parcours qui n'a pas été facile, mais vous sortez avec un beau diplôme, d'une belle école. Donc vous allez trouver des emplois sans aucun souci. Vous allez manager des gens. Et la chose que j'aimerais dire, c'est que n'oubliez pas qu'autour de vous, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas la chance que vous avez eue, qui n'ont pas eu la chance d'avoir les capacités intellectuelles ou les capacités financières ou les capacités géographiques de faire ce genre d'école. N'oubliez pas que ces gens ont une énorme valeur. Et une entreprise est constituée de plein de personnes. Et ce n'est pas simplement vous qui ferez vivre les entreprises, c'est vous avec les collaborateurs. Donc gardez en tête que vous avez une école extraordinaire derrière vous, mais vous aurez besoin de tous ces collaborateurs qui sont tous une valeur inestimable pour vous, pour l'entreprise et pour votre carrière. Et le succès ne dépend que de vous. Le succès dépend de ce que vous allez être capable de faire et de ce que vous êtes capable d'affronter. Donc, si vous attendez que tout soit au vert autour de vous et que tous les signaux soient positifs, ben, je peux vous garantir une chose, vous ne bougerez pas. Vous allez rester sur votre chaise et rien ne va avancer. Donc, construisez quelque chose. Il y a de l'adversité, il y aura toujours de l'adversité autour de vous. Mettez-vous dans un mode positif comme l'école l'a toujours fait, restez constructif et vous pourrez avancer.